Bonjour, voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'une Peugeot 307 d'occasion. Le problème clé de la Peugeot 307 est la L4/DP0, une transmission automatique développée conjointement par deux génies de l'ingénierie, Peugeot et Renault. Une partie de la bonne nouvelle est que, peut-être, l'ancien propriétaire a pris en charge tous les problèmes avec la boîte et que vous obtiendrez une unité qui a été modifiée avec un fichier ou non. Alors préparez-vous, ces boîtes ne durent pas longtemps. Principalement dû à une surchauffe, inévitable ici par défaut, la box dispose d'un échangeur thermique faible et d'un filtre à huile mal conçu. Ce dernier s'encrasse, la pression d'huile chute, les bagues souffrent et la boîte meurt. Quant à l'échangeur de chaleur, dont les performances ne suffisent pas, les artisans ont appris à y connecter un radiateur externe avec un thermostat, ce n'est qu'alors que la surchauffe devient moins problématique. Car dans les cartons d'origine, répétons-le, la surchauffe est inévitable, et tout en souffre, des bagues du corps de vanne au corps de vanne lui-même. Par conséquent, avant d'acheter une Peugeot 307 de rechange, gardez à l'esprit que dans 99 cas sur 100, la boîte de vitesse nécessitera une reconstruction, et cela se produira, si vous avez de la chance. Si vous avez de la chance et trouvez une voiture avec une transmission automatique sous tension, alors vous devez déployer tous vos efforts pour prolonger sa durée de vie, modifier le système de refroidissement, installer un filtre fin et recourir moins souvent au démarrage au kick-down. Tout ce qui précède s'applique principalement aux voitures fabriquées avant 2006. Après restylage, les 307 ont reçu une boîte ES1, même si là non plus tout n'est pas si simple. Elle n'aime pas non plus la surchauffe et le refroidissement n'est pas génial non plus. Il est donc conseillé d'y ajouter un radiateur supplémentaire et de changer l'huile plus souvent. Dans ce contexte, les avis sur les moteurs Peugeot 307 sont plus positifs. Il y avait beaucoup de moteurs là-bas, mais les moteurs à essence sont typiques de la Russie. 1,4 litres 75 A. 1,6 litres, 109 chevaux. 2,0 litres 136 A. Les moteurs des séries TU5 et ET3 sont apparentés, basés sur le même bloc cylindre, équipés d'un entraînement par courroie de distribution. Des problèmes peuvent être attendus en raison de joints et de segments de piston faibles, tous deux entraînent une augmentation de l'appétit pour l'huile. Le remplacement régulier des joints de valve aidera en partie à résoudre le problème. Un autre élément de courte durée est la bobine d'allumage, bien que sur les voitures de cet âge et de ce kilométrage, les problèmes peuvent provenir de n'importe où. Sur les voitures des premières années de production, le système électrique était étrange, soit les interrupteurs de la colonne de direction cessaient de fonctionner, soit la climatisation, soit les sièges chauffants. Certes, cela s'est produit il y a près de 20 ans, et les concessionnaires auraient dû guérir il y a longtemps les plaies enfantines des premières voitures sous garantie. Les boîtes de vitesse mécanique souffrent de fuite d'huile et de roulements défaillants, l'arbre d'entrée et le différentiel.